Bonjour les beaux soleils, je suis ravie de vous retrouver. Aujourd'hui, on est le 6 avril 2024. Ça fait quelques jours que Mercure est rétrograde. Mercure est entré en phase de rétrogradation du 1er au 25 avril. On est donc au cœur de cette période et je vais tout de suite vous en donner quelques explications pour que vous puissiez traverser ça au mieux. Déjà, il est bon de rappeler que Mercure entre en rétrogradation 3 à 4 fois par année, et ce, tous les ans de notre vie. C'est une période où il y a comme une illusion d'optique qui nous fait penser que depuis notre point de vue sur Terre, Mercure entre comme en pause et va rester comme ça, axé sur le même degré astrologique pendant un laps de temps en général de 3 semaines, parfois même avec cette impression qu'il recule. C'est bien une impression, ce n'est pas la réalité bien entendu, mais en termes d'influence, cela a un impact et Mercure, c'est important, c'est une planète qui va nous parler de communication, qui va nous parler aussi de déplacement, donc c'est vraiment à considérer puisque ça va nous toucher dans notre quotidien. Mercure, c'est un astre qui est également appelé le messager des dieux. Il est en corrélation avec Hermès. Donc, il peut tout à fait être utile pour pouvoir observer des facilités ou non au niveau de la parole, au niveau même de l'intellect, de la pensée, mais aussi dans notre capacité de se déplacer, dans nos peurs ou pas de se déplacer, etc. Lorsqu'il entre en mode rétrograde, il va falloir donc être un peu plus vigilant dans ces différents domaines. Dans le domaine de la communication, dans les échanges, au niveau des pensées qui peuvent nous traverser, mais également au niveau donc de notre parole, de notre façon de réfléchir, tout cela peut être un peu troublé. Également, il peut y avoir des blocages, des ralentissements dans l'ensemble de nos démarches. Il peut y avoir des retards et que cela fasse naître de la frustration, de la colère. Aussi, il est conseillé de rester très vigilant pendant cette période de 3 semaines, et ce donc 3 fois par an, pour tout ce qui va nous engager. Donc, il est déconseillé de signer des documents importants, il est déconseillé de s'engager à ce moment-là dans des très grands projets, mais bien plutôt de prendre du recul et de faire preuve de patience et de tempérance. Je vais maintenant vous indiquer les différentes périodes où nous allons traverser ce Mercure rétrograde durant cette année 2024. Là, nous sommes rentrés dans cette période le 1er avril, on en sortira le 25. Il redeviendra rétrograde Mercure du 5 au 28 août. Et également, il redeviendra rétrograde du 26 novembre jusqu'au 16 décembre à la fin de l'année. Vous remarquerez d'ailleurs que Mercure est souvent, et bien toujours en fait, rétrograde dans des signes de même élément. L'année dernière, il était rétrograde dans des signes de terre et nous a fait évoluer, nous a fait vivre des choses dans le concret, de la matière de notre existence. Cette année, Mercure est rétrograde dans des signes de feu. Il va donc nous chambouler au niveau de nos actions, de notre dynamisme, de notre volonté. Alors maintenant, analysons ensemble quels sont ses impacts, son influence pour les 12 signes astrologiques. Pour les personnes marquées du premier signe, signe du bélier, ça peut vous ralentir dans votre progression. Cela peut faire naître en vous un peu de nervosité, de l'impatience et donc, comme à votre habitude, un peu de colère, des emportements comme ça qui peuvent du coup se retranscrire dans vos mots, dans ce que vous allez penser et avec une certaine impulsivité qui est à tempérer ici. Pour les personnes marquées du signe du taureau, cet aspect est très positif pour vous, profitez-en. Finalement, il va ralentir un peu le rythme dans lequel vous vous êtes inscrit, mais c'est vraiment pour un mieux, pour peaufiner tous vos projets
et ça va vous aider pour pouvoir prendre le recul nécessaire et ensuite démarrer vraiment sous les meilleurs auspices possibles. Pour les personnes marquées du signe des Gémeaux, ça va pouvoir vous rendre pendant ces 3 semaines-là plus impatient, plus à fleur de peau. Attention dans votre façon de communiquer, vous pourriez être plus abrupt, un peu plus sec dans votre façon de dire les choses, et donc il est ici important que vous puissiez y mettre un peu de rondeur, un peu de douceur. Vous pouvez aussi vous emporter plus facilement, donc prenez du temps pour prendre soin de vous, c'est comme ça que vous arriverez à être le plus léger possible. Pour les personnes marquées du signe du Cancer, eh bien vous, c'est au niveau émotionnel, on s'en doutait. C'est vraiment au niveau émotionnel que ça va vous toucher. Ça peut agrandir, faire fluctuer vos émotions. Ça peut vraiment vous faire vivre des tempêtes intérieures. Vous pouvez aussi, dans vos actions de tous les jours, avoir des retards, des ralentissements. Tout cela peut vous faire vivre des remises en question qui vont vous faire tendre vers plus de sagesse et de maturité. Pour les lions, personnes marquées du signe du lion, vous allez peut-être, pendant ce laps de temps, ressentir comme une impuissance, comme une incapacité d'action. Vous n'aurez qu'à suivre le flot de la vie qui est là. Cela peut réveiller en vous un côté un peu rebelle. Cela peut accentuer cet aspect de lassitude que vous pouvez ressentir depuis un certain temps et qui vous est grandement imposé par Pluton en Verseau. Cependant, c'est vraiment une période où vous pouvez vivre des résolutions de beaucoup de problématiques de votre vie. Pour les personnes marquées de la Vierge, alors cela peut faire naître des tensions. Ça peut même vous faire vivre des ruptures ou des répercussions de ruptures ou tensions récentes. C'est vraiment une période très cruciale pour pouvoir avoir des explications, pour pouvoir revoir vos priorités. Attention simplement à ne pas vous précipiter. Prenez le temps d'analyser votre situation. Des incidents divers et variés sont quand même possibles pendant ce temps, donc soyez vigilants. Pour les balances, c'est un aspect positif, c'est un aspect qui va apporter du plus dans votre vie. Ça va faire rayonner en vous votre bonne volonté, votre bon dynamisme actuel et surtout, ça va pouvoir se répercuter de manière très favorable au niveau de vos relations, qu'elles soient proches ou beaucoup plus éloignées. Pour les personnes marquées du Scorpion, c'est également pour vous une période très importante et intense qui va vous permettre de trouver des vérités, de voir des révélations se produire dans votre vie. Il se peut que ça fasse naître en quelques scorpions des résistances intérieures, que cela puisse vous donner envie vraiment d'exploser, d'exprimer votre vérité, de ne pas vous fourvoyer quoi qu'il advienne. Cependant, vous aurez l'occasion d'atteindre un seuil qui va vous permettre aussi de rayonner votre grande force et de pouvoir ensuite avancer avec beaucoup plus de sérénité. Pour les personnes marquées du Sagittaire, ça va vous toucher au niveau de votre volonté intérieure, de votre dynamisme. Ça va vous permettre aussi d'avoir des vrais déclics au plus profond de vous. Et cela va vous aider à vous repositionner et à laisser la paix prendre le dessus quelque part au niveau de toutes ces émotions qui peuvent actuellement vous chambouler un peu. Pour les personnes marquées du Capricorne, il se peut que vous ayez des retards, des imprévus, des chamboulements divers et variés dans votre vie. Tout cela pour vous permettre un plus grand recul, une plus grande humilité. C'est certain que vous pourrez tout à fait rayonner votre sagesse naturelle durant cette période. Essayez un tant soit peu de faire attention à votre façon de communiquer pour être plus affable, plus sympathique et que le message soit donc perçu avec plus de facilité. Pour les personnes marquées du Verseau, attention, vous pourriez être encore plus rebelle qu'à l'accoutumée durant cette période. Vous aurez envie de rebeller, de faire la révolution.
Vous aurez envie de vous confronter à la réalité, de régler tout ce qui est à régler. Que cela se présente par rapport à vos projets, à vos actions, mais également au niveau des relations, vous aurez envie de tourner une page et cet aspect de Mercure rétrograde va grandement vous y aider. Et on termine avec le tout dernier signe, signe des poissons. Alors pour vous, c'est un aspect très favorable, ce Mercure rétrograde. Il vous aide à retrouver une certaine paix intérieure. Ça va révéler en vous cette grande empathie qui vous est naturelle. Ça va vous permettre d'être encore plus dans la compassion. Et surtout, ça va pouvoir calmer grandement une dose de stress qui pouvait tout de même être particulièrement vécue durant ce mois de mars que nous venons de terminer. Voilà pour ces indications qui sont quand même très importantes et qui vont se produire pendant encore 2 semaines et voire un peu plus et qui se reproduiront tout au long de l'année, donc à 2 autres reprises. Prémunissez-vous bien de ces fluctuations émotionnelles, accompagnez le mouvement parce que Mercure est aussi un grand allié, c'est le messager des dieux, il a donc toujours un message divin à nous partager, à nous faire exprimer. Soyez sereins, soyez en joie. Vous allez voir que cette période peut être également révélatrice de très beaux événements et de très belles réussites. Je vous invite à prendre bien soin de vous. Je vous embrasse et je vous dis à bientôt et à toujours. Très bientôt, lundi, nous avons une nouvelle lune accouplée d'une éclipse solaire totale. Là, c'est quelque chose qui va grandement se faire sentir. Je reviendrai donc avec une vidéo spécifique sur le sujet. Prenez bien soin de vous et à toujours.